Pour moi, Popée signifie le regard qu'un librettiste comme Busanello et Claudio Monteverdi ont au nord de l'Italie de ce que Rome signifie pour toute la péninsule italique. Alors, d'une certaine façon, on observe Rome et les mythes de Néron et Popée, mais aussi on critique l'actualité, ça veut dire les familles, Médicis, les Borghese. Je pense que c'est important de voir à quel point Popea, comme symbole de l'érotisme et de la sensualité, aussi de la grande intelligence qui l'a conduite à devenir impératrice, d'une certaine façon provoque l'essence de Claudio Monteverdi, qui est un homme d'église. Il ne faut pas l'oublier. C'est un homme d'église qui écrit sur les amours de Néron et Popée et sur toutes les personnes qui entourent ces deux personnages. Et c'est cet homme d'église qui se permet d'aller chercher en musique, grâce à sa manière de développer un laboratoire des émotions humaines avec sa musique, de quelle manière on peut traduire les émotions les plus fortes au niveau de la colère et au niveau de la tendresse. Pour moi, Popea, c'est l'autre côté de l'Orfeo. L'Orfeo, c'est vaincre la mort grâce à la musique. Et ici, on ne provoque pas la mort, on provoque les sens, on provoque toutes les passions, tout ce que d'une certaine manière on peut critiquer partout. Et depuis quelques philosophes grecs qui nous ont dit qu'il faut se méfier des émotions, ici on les met en scène. Et c'est cela qui est formidable. Ça veut dire que Monteverdi, à la fin de sa vie, ouvre son cœur et nous donne, d'une certaine façon, nous ouvre le chemin pour ce que l'opéra va devenir dans toute son histoire. Popea, c'est la synthèse de la vie humaine et la synthèse des passions, et c'est la synthèse de tout ce que l'opéra va produire dans le futur. Alors, à l'intérieur de Popée, on retrouve toutes les manières et tous les types d'écriture, de récitatifs qu'on peut trouver à cette époque. Alors, il y a l'amour de Néron et Popée qui est traduit grâce à des duos extraordinaires du début à la fin, qui sont des sommets dans l'histoire du duo. Et plus tard, il y a des personnages dans le style buffo, où vraiment on voit une basse fixe, et vraiment on entend ces mouvements qui est plus près de la taverne, plus près de la musique populaire. Et quand Néron parle, on va vraiment vers la colère, mais aussi on reste enfantin. Quand Popea parle, on voit à quel point elle essaie de s'approcher de cette noblesse, mais elle n'a pas les codes vraiment d'une Ottavia. Et là, les codes en musique pour que cette noblesse, pour que cette excellence dans la manière de parler aux autres puisse se apercevoir dans les sons. Aussi, Sénèque, c'est l'intelligence absolue du point de vue de la rhétorique, mais pas seulement. On entend que dans sa voix et dans les registres graves, il contient toute l'expérience humaine. Et Néron, d'une certaine façon, avec ses registres aigus, représente les rebelles. C'est-à-dire, c'est lui qu'on ne peut pas retenir. Et les registres des ténors buffos, comme Arnalta par exemple, c'est du registre du populaire et du carnaval vénitien. Alors on voit à quel point le carnaval est présent aussi à l'intérieur de Popea. Il ne fait pas très longtemps, c'est en 1637 qu'on a joué pour la première fois un opéra public dans le monde. Alors Popea est aussi un enfant de ces opéras qui ont été créés par les élèves de Monteverdi, c'est-à-dire par Ferrari, par Sacrati. Popea représente la nouvelle génération. Popea est le nouveau monde pour Monteverdi aussi. Alors, tous les nouveaux styles d'écriture sont à l'intérieur de cette pièce. Ce qui est formidable au Festival d'Aix-en-Provence, c'est de pouvoir travailler avec une équipe de jeunes chanteurs. C'est des personnes qui peut-être n'ont pas une grande expérience. Et c'est là, c'est le plus grand atout pour un opéra de ce type. Ça veut dire que si vous voyez les chanteurs de Mozart ou Rossini n'avaient pas non plus une grande expérience dans cette musique. Et c'est cela qui est formidable. Ça veut dire que
Et on retrouve des chanteurs, comme ça a toujours retrouvé à Aix, qui sont au début de leur carrière, mais avec la plus grande fraîcheur pour pouvoir avoir une malléabilité, surtout pour moi, qui me sens vraiment comme un demi-ours, et sans qu'ils se rendent compte, parce que c'est quelque chose qui doit rester un secret pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors pour moi, c'est toujours le Festival d'Aix-en-Provence, un des moments les plus forts des créations avec Capella Méditerranée. Pour cela, c'est la force de la jeunesse qui donne vie aux plus grands chefs-d'œuvre, mais une nouvelle vie, une nouvelle renaissance.